Il ploie déjà sous le poids de l'âge, mais en a davantage gros sur le cœur. Natif et habitant du secteur 5 de Koudougou, Koudbi Emmanuel Zongo, 74 ans, a connu toutes les vicissitudes de la politique de l'habitat des différents conseils municipaux qui se sont succédés à la tête du chef-lieu de la province Toukoul Kiembe. Depuis 1996, ce septuagénaire voit son héritage terrien parti à la faveur des lotissements sans pouvoir obtenir une seule parcelle. On ne m'a rien donné, rien du tout. Pourtant, ma propriété valait 20 hectares. Mais je n'ai pas eu ne serait-ce qu'une seule parcelle en compensation de mes terres cultivables. Du domaine de 20 hectares qu'il a hérité de son père, Koudbi Emmanuel Zongo n'a eu de parcelle que la cour qu'il a vu grandir. Les efforts conjugués du père et de son fils aîné Pengedwende Hubert Zongo, 19 ans révolus à cette époque, se sont révélés vains. À l'époque, j'avais 19 ans. Le vieux a demandé à ce qu'on me prenne en compte au titre des bénéficiaires. Mais ils ont refusé, affirmant qu'à 19 ans, on ne pouvait pas avoir une parcelle. Le vieux avait une maison là-bas à Sokpelse, sur ses terres. Il m'a donc dit d'aller m'installer là-bas pour être recensé. Mais quand les recenseurs y sont arrivés, ils ont refusé de me prendre en compte. Il y avait une autre maison à environ 1 km d'ici. Là-bas encore, même scène, même argument. Le seul espoir de Koudbi Zongo en ce moment-là, c'était cet espace. Un verger de manguiers planté par son géniteur dont il a poursuivi l'œuvre suite au décès de celui-ci en 1961. Il avait réussi à se faire établir en 1994 auprès des services forestiers et agricoles un titre de planteur avec estimation de la productivité annuelle brute de 45,9 tonnes. Tous ces non-lotis que vous voyez sont bâtis sur mes terres. Ce manguier m'appartient toujours. Cet autre manguier est l'un des premiers que mon père a planté. Il y en a d'autres au fond et le puits était là. C'est ici que mon père avait creusé le puits pour faire sa pépinière de manguiers. Il en a planté beaucoup. À son décès, c'était en janvier 1961. Quand j'ai grandi, je me suis mis à la tâche pour poursuivre ce qu'il a commencé. J'ai continuellement planté les manguiers jusqu'à la date de lotissement. Voici les papiers que les forestiers m'ont donnés. Aujourd'hui, Koudbi Emmanuel Zongo se bat pour conserver la seule partie de son terrain encore entre ses mains, le verger de mangue de 0,75 hectares. Je souhaite jouir de la propriété de mon verger. C'est ma sueur et je souhaite que mes enfants puissent en profiter. Que je puisse profiter des fruits des arbres que j'ai plantés et que les enfants sachent que le terrain les appartient. Mais si c'est le statu quo, il y a de quoi s'inquiéter. Au moment des lotissements, ni sa mère, ni son épouse, encore moins son fils aîné, n'ont eu de parcelle. Mais il verra les pires formes d'injustice se dérouler sous ses yeux. Après le lotissement, alors qu'ils avaient décidé de contourner le verger, 3 jours après, j'ai surpris un homme tourner sous mes manguiers autour de 18 h, affirmant qu'il y avait les parcelles de ces femmes ici. Je lui ai tout simplement dit que la mairie a affirmé que les femmes n'ont pas du tout droit aux parcelles. Pour preuve, ni ma femme ni ma mère n'ont eu aucune parcelle. Il est donc inadmissible que des femmes aient des parcelles sous mes manguiers. Pourtant, la mairie avait été on ne peut plus claire. Zongo devait abattre les eucalyptus au profit des nouveaux acquéreurs et se contenter de son verger, se rappellent ses enfants Marc et Rachel. En ce moment, je faisais la 5e, je suis revenue de l'école. Les trouver même sous le manguier ici. Ils étaient en train d'écrire. Et j'ai entendu dire que non, que les eucalyptus ils vont prendre, mais les manguiers on va laisser pour lui. À notre grande surprise, un soir, on a vu les gens qui sont venus mettre les peintures sur les bornes. Et ils ont amené des gens pour attribuer. Voilà. Et le vieux a dit que non, lui n'est pas d'accord pour qu'il prenne la plantation. Et bon, s'il veut prendre le terrain, il n'y a pas de problème, mais il faudrait qu'il soit aussi dédommagé. Depuis, Koudbi Zongo, encouragé par ses enfants, entame des démarches auprès des différentes autorités municipales qui se sont succédées à la mairie pour disposer de son titre de propriété. Peine perdue. La dernière fois que je suis allé pour voir le maire, on m'a d'abord fait savoir qu'il n'est pas là avant de raviser pour dire qu'il est en réunion. J'ai donc demandé à patienter jusqu'à ce que la réunion finisse. Leurs propos étaient si choquants que ce jour-là, j'ai versé des larmes. À mesure que les géniteurs avancent en âge, les enfants sont de plus en plus gagnés par le désespoir
et appelle les autorités à considérer les efforts et sacrifices consentis. C'est une situation que nous, on ne sait plus où aller. On demande aux personnes de bonne volonté de vraiment nous accompagner pour que vraiment le vieux, à l'âge où il est là, s'il part sans gain de cause, vraiment ça va nous faire plus mal. Et jusqu'aujourd'hui, si nous tous on est grands, on ne souhaite pas le voir, en tout cas, terminer dans sa souffrance ou dans ses larmes. Si vraiment on peut trouver une récompense pour lui, vraiment ça sera bien. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Après 3 semaines d'attente suite à notre demande, nous avons rendez-vous ce 12 janvier 2021 avec l'édile de la ville, Maurice Mokhtar Zongo. Nous sommes reçus par le maire, le chef du service domanial, le responsable à la communication et le secrétaire général de la mairie de Koudougou. D'emblée, Maurice Mokhtar Zongo nous rappelle qu'il n'accordera pas d'interview, arguant du fait que le dossier est antérieur à son arrivée aux affaires, mais nous donnera des informations irrélatives. L'usage de tout appareil audio ou visuel nous est donc interdit. Selon les explications fournies par le chef du service domanial dont nous devons nous contenter, Koudbi Zongo ne disposait que d'une plantation de 2 hectares au moment des lotissements, alors qu'à l'époque, seuls ceux qui possédaient une exploitation de plus de 2 hectares pouvaient la garder à titre d'espace vert. Concernant les plaintes de Koudbi Zongo qui fait état de son incessant défilé à la mairie sans pouvoir rencontrer le maire, celui-ci dit n'avoir jamais eu écho d'une demande de rendez-vous. Somme toute, le maire dit assumer la responsabilité de ce problème au nom de la continuité de l'administration. Séance tenante, il a pris rendez-vous avec Koudbi Zongo. Le vieux Zongo est-il au bout de ses larmes?